Bonjour, je vous ai manqué. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, 4 octobre 2021, c'est mon anniversaire. Je fête mes 26 ans. Et je pense que pour cette nouvelle bougie, j'ai décidé de recommencer à faire des vidéos. Donc, je vais commencer à poster. J'espère que ça ne s'arrête pas, tu vois. En tout cas, merci à tous, merci à toutes les personnes qui déjà depuis le matin commencent à m'envoyer des messages. Je suis super content, merci à tous. Et je pense que c'est la rentrée des classes. Et comme tu sais, on va parler de Develotori. Allez, c'est parti. Alors, pour toutes les personnes qui étaient super impatientes de savoir si la Develotori 2023 aura lieu ou pas, enfin, oui, elle aura bien lieu. Et ce sera du mercredi 6 octobre 2021 au mardi 9 novembre 2021. Donc, du 6 octobre au 9 novembre 2021. Donc, c'est une nouvelle saison qui commence et comme toujours, c'est une nouvelle saison, mais rien n'a vraiment changé au fait. C'est les mêmes trucs, c'est les mêmes conditions. Je sais qu'avec le Covid, beaucoup de gens sont venus en commentaire, m'ont demandé est-ce que l'on avait besoin de montrer sa carte de vaccination Covid pour pouvoir s'enregistrer. Et après avoir lu les conditions d'éligibilité pour la Develotori, je n'ai rien vu qui allait dans ce sens. Donc, les conditions n'ont pas changé. Pour jouer les deux conditions majeures comme d'habitude, en tout cas les vrais gros problèmes, c'était juste le passeport et les photos. Par rapport au passeport, je sais qu'il y a des gens qui ont l'intention de jouer et qui pour des raisons, je vais dire politiques, ou bien pour des raisons administratives, n'ont toujours pas reçu à avoir leur passeport parce que ça prend beaucoup de temps pour que le passeport puisse être délivré. Je suis désolé pour eux parce que voilà, malheureusement c'est des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Si ce n'est de commencer très tôt, tu vois. Donc, il faut juste le passeport comme d'habitude. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui, par le passé, ont joué sans passeport et qui ont été sélectionnés. Et je ne vais vraiment pas conseiller ça parce que faut pas tenter le diable. Parce que la plupart de ces gens, je ne sais pas s'ils ont réussi à avoir le visa en ayant joué sans passeport. S'il y a des gens qui l'ont fait, bam, n'hésitez pas à le faire savoir. Mais bon, je me dis, il faut être prudent et ne pas tenter le diable. Donc, il faut avoir son passeport à jour et l'utiliser pour jouer à la Develotori. Et la deuxième condition, c'est vraiment celle que, voilà, c'est celle qui a le vrai big deal dans cette histoire de Develotori, c'est la photo, tu vois. C'est vrai que le temps passe, on pense savoir, mais autant se rassurer parce que si votre photo ne respecte pas les conditions qui ont été imposées, vous allez être disqualifié sur le champ. Et en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de cybercafés et je pense que presque tous les cybercafés en Afrique donnent des options de pouvoir faire des photos passeport. Donc, si vous allez dans un cybercafé, demandez au manager ou bien au gars qui gère le cybercafé et dites-lui, monsieur ou madame, j'ai envie de faire une photo pour la Develotori. Je pense qu'il doit savoir parce que le fond, c'est un fond blanc et il ne faut pas avoir un habit blanc parce que l'habit blanc risque de se confondre avec le fond blanc. Pas de lunettes et pour les filles, n'ayez pas des cheveux qui viendront sur vos oreilles. Comme ça, vos yeux, vos oreilles seront très bien visibles. Et voilà, comme ça, je pense moyennant, quoi, maybe 1000 francs, 2000, vous aurez ces photos. Ou bien carrément, si vous avez un bon portable avec une bonne qualité de photo, vous pouvez utiliser l'application Develotori Photo Tool que je recommande personnellement, qui est une très bonne application. Je pense que ça se trouve sur Apple Store ou Google Play, je sais pas trop, je suis pas trop sûr par rapport au App Store, mais je sais que c'est disponible sur Google Play, tu vois. Vous allez télécharger l'application Develotori Photo Tool et déjà le cadre est déjà prédéfini. Le cadre de la photo est déjà prédéfini. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de pouvoir cadrer avec assez de lumière et je pense que ça va pouvoir faire l'affaire en fait. Et carrément, si vous décidez de faire l'application sur un ordinateur en utilisant Internet Explorer, au moment de jouer, vous avez cette possibilité de pouvoir utiliser le Canva qui a été
qui a été mise à la disposition par le département d'État américain, bien le KCC pour ce genre de truc. Comme ça, vous allez uploader la photo que vous avez prise, vous le mettez dans ces cadres, et si la photo respecte totalement les conditions, on vous le dira, parce que là, il y a aussi la taille qui compte, il y a aussi le format JPEG qui compte. Donc tout ça pour avoir le cœur net par rapport à ça. Utilisez ce qu'on va, vous allez juste mettre la photo. Ici c'est vraiment ça, ça vous dira que c'est, voilà, ça marche, comme ça vous avez le cœur net. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Après, quand vous allez vous être sélectionné, n'oubliez pas de garder jalousement votre numéro de confirmation. Vous avez la photo, vous avez la copie, ou bien carrément prenez une photo. Quand vous avez la copie, prenez une photo au cas où vous ne voyez plus la fiche de comment dire, la fiche de confirmation, bien la lettre de confirmation, c'est ça. Vous avez au fait la photo dans votre téléphone qui pourra vous permettre de pouvoir voir si vous avez été sélectionné ou pas, parce que trop de gens viennent dire ouais, je vois pas mon numéro de confirmation, blablabla. Je pense que ce problème peut être très vite réglé si vous faites une photo avec votre téléphone et que vous avez la fiche. Au cas où vous ne voyez pas la fiche, vous utilisez votre téléphone, parce que ce qui compte c'est le numéro de confirmation. C'est ce numéro à 16 caractères je crois qui compte. Donc voilà, c'était juste ce petit conseil. Également pour les personnes qui sont mariées, c'est aussi simple que ça. Quand vous êtes marié, vous avez une femme et des enfants, au moment où vous allez vous inscrire, prenez soin de mentionner votre femme et vos enfants dès l'inscription. Comme ça, quand vous serez sélectionné, vous n'aurez pas besoin de pouvoir aller à l'interview, avoir votre visa avant de faire venir votre famille et vos enfants à travers le regroupement familial. Dès que vous mentionnez les membres de votre famille, bon, je sais que vous voulez jouer les malins, c'est pas grave, vous pouvez vous marier, vous inscrire vous et votre femme, mais que chacun de son côté essaie de pouvoir insérer son partenaire et leurs enfants. Comme ça, quand vous serez sélectionné, vous irez directement, on envoie le DS avec vos enfants, faire les analyses médicales avec vos enfants, également passer l'interview avec vos enfants et voyager avec vos enfants. Ça vous fera beaucoup d'économies et je pense que ça fera beaucoup moins de maux de tête que ce qui se passe déjà. Donc, n'hésitez pas à inscrire tous vos enfants et vos membres de famille dès l'inscription. Comme ça, vous avez moins de problèmes. Donc, c'est en fait ce genre de petits conseils que j'ai décidé de donner. Bon, bref, ce n'est que le début. Comme vous avez remarqué, j'ai arrêté de faire des vidéos. Si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques sur des sujets déterminés ou bien sur des zones d'ombre que vous ne maîtrisez pas, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Moi, je me fais le plaisir de le lire. Et s'il y a possibilité que je fasse une vidéo, je vais faire une vidéo pour expliquer les concours. Pour expliquer les détours de l'affaire, les contours, pour vraiment vous permettre d'avoir le maximum d'informations par rapport à cette histoire. Si je continue de regarder mon micro, c'est parce que la batterie est déchargée. Je n'ai pas envie que le micro s'éteigne pensant que je suis en train d'enregistrer alors que ça n'enregistre walou en fait. Donc c'est pourquoi j'ai toujours les regards fixés vers ma caméra, vers mon micro pour m'assurer que le volume prend toujours du voix. Donc c'est en fait les conseils que j'avais à vous donner. Bonne chance à toutes et à tous. Bonne chance et voilà. N'hésitez surtout ne jouer qu'une seule fois. Également, dernier conseil. La meilleure période pour jouer à la Devil Lottery, c'est entre le 6 octobre et le 9 novembre. Pas avant, pas après. Dès que le jeu est officiellement lancé, je sais que le site va être très saturé parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de pouvoir s'y connecter. C'est pas grave, essayez une autre fois, mais continuez à jouer et sachez que vous avez juste droit à vous enregistrer une seule fois. Si vous jouez plus de 2 ou 3 fois, vous allez être disqualifié parce que le système va penser que vous essayez de pouvoir tromper la machine et pouvoir frauder. Et vous allez être lentement et bonnement disqualifié. Donc, ne soyez pas bêtes, soyez intelligents, soyez vigilants. Bonne chance et puis fabuleux. Mes vidéos sont là, celles que j'ai faites depuis 2017, 2018, 2019, 2020 sont toutes là, qui vous donnent tous les détails concernant la Devil Lottery. Et voilà, moi je vous dis merci et joyeux anniversaire à moi-même. Et voilà, prenez soin de vous. Fabuleux. I'm out.